On va faire beaucoup de petits tests, on va faire beaucoup d'ajustements de tests. Et bonjour les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Moi, toujours impeccable. Allez, on continue, c'est la vidéo du vendredi, bon c'est la suite pour vous, la suite logique, j'ai tout débarrassé et tout. Avant de commencer la vidéo, vous avez l'habitude, voilà, abonnez-vous, likez, partagez, vous avez un jeu concours, regardez en première vidéo du mois de juillet, la toute première, vous avez tout ce qu'il faut dans cette vidéo là pour le jeu concours. Je rappelle qu'il faut atteindre les 1000 abonnés pour le mois de décembre pour que le jeu concours soit validé. Voilà. Vous allez avoir que 2 seules vidéos au mois de août et après on essaiera de reprendre une vidéo par semaine au mois de septembre. Voilà, petit disclaimer fermé, on va continuer, je vous explique ce qu'on fait dans cette vidéo et voilà tout simplement. Alors on s'était arrêté dans la vidéo précédente, donc vendredi dernier, au câblage. Alors j'ai reçu la gaine qui me manquait, la rallonge de gaine qui me manquait, je l'ai posée, elle est là, voilà, tac tac tac, j'ai tout posé, c'est bon. Les câbles ici, j'ai commencé à câbler un petit peu, je vous ai pas attendu parce que voilà c'est répétitif, vous l'avez déjà vu. J'ai mis mes petits connecteurs, c'est vraiment top. J'ai ponté ici les câbles qui sont là-bas, ils arrivent ici, ils sont pontés, ils repartent dans la gaine et ils vont au driver et après il me reste 4 câbles pour les moteurs, donc celui-là de moteur et ce câble là qui est en 6 brins, ça sera pour les freins et pour les fins de course. Voilà. Ici là j'ai commencé à câbler aussi, donc l'axe Z, j'ai le frein qui est câblé et j'ai le moteur qui est câblé. Maintenant il faut que je regarde si c'est bon, il faut que je fasse la suite, mais le problème qui va se poser c'est que je n'ai plus de connecteur, il va falloir que je bidouille pour le moment, il faut que j'en recommande parce qu'ils sont vraiment au top. On va finir ça, donc c'est-à-dire le câblage, je vais câbler tous les axes Z. J'ai mis le moteur au fait ici, je vous ai pas montré, il me reste 4 ou 5 câbles ici là, et ces câbles là c'est les câbles qui sont là-bas, c'est le pontage du moteur de là-bas, donc je les branche pas ici, ça sert à rien, ceux-là ils resteront comme ça. Il faut que je mette un truc pour être tout nickel ici, mais bon pour le moment je vais le laisser pendre comme ça me gêne pas plus que ça. Voilà, on arrête de parler maintenant, câblage, et je vous reprends en fin de journée pour vous expliquer. Allez, c'est parti. Hello! Bon, nouvelle journée, voilà, vous avez vu vite fait les rushs d'avant. Alors, il m'est arrivé une petite galère sur l'appareil photo. J'ai pas fait gaffe. Toute la journée d'hier, j'étais obligé de la supprimer parce qu'en fait, j'ai filmé au ralenti. Et en fait, il n'y avait pas de son, il n'y avait rien du tout. Mais bon, c'était plus du blabla qu'autre chose. J'ai réussi à sauver tous les rushs où je travaillais réellement. Donc voilà, c'est déjà... ça vous a évité beaucoup de blabla. Voilà, rien de transcendant. Aujourd'hui, ce qu'on va faire maintenant, on va faire des petits tests sur l'axe Z. Il est branché, il est normalement fonctionnel. Voilà, c'est nickel. Les axes Z, les 4 sont branchés. Ça, j'ai fait tout ça hier. Donc là, normalement, ça fonctionne. Donc voici l'axe Y. Allez, on fait un petit test. Hop. Donc là, c'est bon. Maintenant, l'axe Z. Voilà, je vous donne rendez-vous de suite pour vous. Moi, ça sera que demain après une bonne nuit de sommeil parce qu'il me le faut. Et voilà, et demain, on va se faire un petit test. Mais je me languis que ça fonctionne, que tout fonctionne bien. Et voilà. Allez, à demain! Hello hello. Allez, nouvelle journée. Alors, aujourd'hui, on va fixer correctement tous les coupleurs sur les tiges trapézoïdales, en sachant que les axes X sont déjà faits, coupleurs et tout le tralala, j'ai tout fait, tout est bon. L'axe Y, je ne l'ai pas encore touché, mais pour le moment, il marche quand même relativement bien, il n'y a pas de raté. Il y a seulement les axes avec les vis trapézoïdales, là, les axes X, qui sont un petit peu justes. Donc, on va s'occuper de ça aujourd'hui.
aujourd'hui. Là, là de suite. On va se faire un bon petit test après pour voir si ça rentre en ordre ou pas. Et si c'est bon, on va se faire quelques découpes. Et si c'est concluant, je règle vite fait la machine. Et on va se faire le deuxième petit meuble là-bas. Et je vais commencer à me faire des tiroirs et tout parce que j'ai toutes les planches qu'il faut. Pas tout, mais j'ai quand même une grosse partie de planches pour faire des tiroirs et tout et commencer à ranger. Et voilà. Et pour la personne qui m'avait dit que ça allait s'affaisser, ça s'est légèrement, mais quand je dis, on mettra la règle tout à l'heure, on verra quand j'aurai fini, qu'on commencera à faire le petit meuble là. On mettra une règle dessus et on va voir. J'ai mis un peu exprès les coulisses qui sont là. C'est assez lourd quand même. Ça va faire un petit moment qu'il est comme ça avec pas mal de matériel dedans. Normalement, c'est pas ça qui va arriver dedans, mais bon. On va faire un petit test pour voir si c'est affaissé sur lui-même ou pas. Voilà. Et on rajoutera quand même une roulette au milieu. J'ai pas envie qu'il m'ait porté l'œil, donc on mettra une petite roulette en plein milieu, comme ça au moins ça ne bougera plus du tout. Voilà. Quoi dire de plus? Rien. On va commencer à travailler de suite. Hein. Allez, c'est parti. Je vous montre ça. Les amis, vous avez vu, j'ai un petit peu travaillé. Il m'arrive quand même beaucoup de galères. C'est des toutes micro galères, mais elles sont vraiment embêtantes. C'est toujours pareil. J'ai beau percer, j'ai beau essayer de mettre du Loctite, j'ai beau essayer de faire tout ce que je veux, mais j'ai toujours un problème au niveau des axes. C'est plus l'axe X qui me dérange que les autres axes. Le problème qui arrive sur ça, c'est que la vis qui tient le pignon avec ma petite mèche et mon coupleur, en fait elle fait que se dévisser ou elle tient pas bien ou il y a toujours une galère avec ça. Là j'ai réparé celui-là, mais maintenant c'est l'autre. Alors l'autre il fonctionnait quand même vraiment bien. Maintenant en fait le pignon tourne parce qu'en fait il est pris dans la crémaillère ici, mais ça entraîne pas la totalité du moteur en fait. Ça fait des micros, ça tourne un tout petit peu en fait, il y a du jeu, ça crée du jeu et en fait il se met de travers et ça commence à faire plein de petits bruits un peu bizarres. C'est vraiment le pignon qui est pas super bien. Alors ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais carrément essayer de souder ou de me faire fabriquer carrément un axe complet, vous savez, un genre de prolongement du moteur, mais tout d'un seul bloc. Éviter d'avoir le pignon en haut qui est vissé sur un axe, qui est encore vissé sur un coupleur, qui est vissé encore sur un moteur. Donc déjà du moteur au coupleur, je peux avoir une erreur. Après du coupleur à mon axe, je peux avoir encore une erreur de serrage. Et après il y a encore de mon axe à mon... Ça fait il y a trop d'étapes en fait pour arriver jusqu'à l'entraînement de l'axe. Mais le problème c'est que si je me fais faire quelque chose, en fait ça sera pas dans cette vidéo. Je vais essayer de remplacer la vis qui m'embête avec une autre vis, en espérant que ça va quand même tenir le coup pendant un petit moment. Le temps de faire des tests, le temps de faire ci, le temps de faire ça, le temps de trouver quelqu'un pour me le faire. Il me faudrait un tourneur fraiseur en fait dans l'idéal. Il faudrait que je voie si vers chez moi j'ai quelqu'un qui puisse me faire ça et carrément me reproduire le pignon. Après, je peux me le faire moi. Je sais comment faire. Je suis pas encore assez qualifié pour faire ça. Je sais comment faire, c'est pas le souci. Mais le problème, comme je viens de vous dire, c'est la qualification pour arriver à faire une pièce vraiment parfaite. Je suis en train de réfléchir comment je pourrais faire pour me dépatouiller de ça. Je vais essayer de mettre une vis comme j'ai fait à l'autre côté. Là, je vais voir si j'y arrive à le faire tenir quand même bien. Je vais mettre du Loctite et on va voir ça. Hein. Mais ça m'énerve. Il y a toujours une petite galère. Là, elle est finie la machine. Il y a toujours une petite galère. Il y a toujours un truc il y a jamais un truc qui va aller bien. Jamais. Bon allez, on continue.
Donc voilà, j'ai démonté le moteur, j'ai démonté l'axe, j'ai tout démonté. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, on va essayer de faire une mise au point, vous voyez. Donc là, j'ai le pignon avec l'axe qui est solidaire et par contre, le couplon ne bouge pas. Donc, vous voyez, j'ai quand même pas mal de tours qui fait, c'est des petits pas, hein, on va dire, mais c'est suffisant pour m'embêter. Alors, pour mon petit problème, j'ai un petit peu réglé le souci en serrant beaucoup plus les vis. Donc, normalement, ça devrait être bon pour le moment, mais futurement je vais être obligé de souder, de faire ou une pièce complète ou de tout souder ou de trouver une solution parce que ça va pas être viable sur le long terme, ça risque de se desserrer à force. Je suis opérationnel, il faut que je prépare un petit peu le dessin que je vais faire dessus parce qu'il faut que je règle quand même, j'ai pas mal de petits réglages à faire, donc ça je vais le faire hors caméra. On va faire beaucoup de petits tests, on va faire beaucoup d'ajustements, de tests, et je vous montre tout ça. Allez, c'est parti. Much later. Je vais vous montrer maintenant le résultat. Alors, je sais pas si vous allez arriver à voir quelque chose. Donc là, j'utilise, pour avoir ce résultat là, j'utilise quand même une fraise. Je sais pas si vous allez arriver à voir. Elle est assez grosse, elle est pas taillée en pointe. C'est une fraise assez large. Ça creuse quand même pas mal. Vous allez le voir au niveau du E, ça a quand même disparu. Le A, il a quand même disparu parce qu'elle est assez large. Elle fait 3, et quelques. Et en fait, quand il y a une passe, il reste tellement peu de matière que quand ça repasse à côté, ça le fait sauter. Ne vous focalisez pas sur le A qui est mal fait. Il faut surtout se focaliser sur les courbes là. Je sais pas si vous allez bien le voir. Vous voyez qu'il y a encore un petit peu de déchets là, surtout ici là. Il n'est pas vraiment bien fini. Là, pareil. Sur le C, on voit un petit peu que ça saccade encore un tout petit peu là dans les angles, mais ça n'a rien à voir avec ce que je faisais au début. Voilà, vous le voyez que ça saccade encore un petit peu. Bon, on peut dire aussi que c'est la mèche, c'est la fraise qui est pas de très bonne qualité non plus. Après, je me suis amusé à faire des cercles. Alors, vous voyez quand même les cercles, c'est pas parfait. On le voit qu'il y a quand même des angles, c'est pas parfaitement rond, mais déjà, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ce que j'ai pu faire comme test. Et pour les tests, on va récupérer ça. Ça, c'est au stylo. Et au stylo, c'est le mieux. Vous vous rappelez? Regardez comment il est vraiment pas propre. Et à la découpe, c'est pareil. Hein, voilà, il y a encore plus d'efforts. Donc, c'est encore plus dégueulasse. Et là, regardez le haut. Il est quasiment parfait. Hein. Quand on le regarde de loin, il est parfait. On voit encore un petit peu au niveau du haut, là, ici, dans le virage, que c'est pas parfait. Mais bon, sans réglage au préalable de la machine elle-même, juste en touchant des petits réglages sur le driver. Voilà, si je commence à vraiment la régler parfaitement, ça sera vraiment au-delà de mes attentes. Voilà, donc ça va être une fin de vidéo pour cette journée là, pour ce vendredi là. La semaine prochaine, comme je vous ai dit, il n'y a pas de vidéo, ça sera que la semaine d'après. Moi, ça va me laisser le temps de bien tout régler et on va se finir petit meuble qui est là, on va se faire des tiroirs sûrement si j'ai le temps de tout faire, des portes, voilà, on va essayer de finir tout ce côté là, ranger tout ce qu'il y a là dedans, comme ça sera déjà bien, faire un bon coup de nettoyage, mais ça je le ferai hors caméra, je vais pas vous ennuyer avec. On va, je pense, finir ici là pour mettre ma scie radiale ici comme je voulais faire et faire le deuxième petit établi. Il me reste encore du bois là-bas pour le faire. Et après, sûrement que la semaine prochaine, quoi, dans la vidéo prochaine qui va arriver, je vais essayer quand même de graver du métal avec une fraise adaptée au métal bien sûr, et on va essayer de regarder si je peux me découper tout ça, faire tout ce qu'il y a besoin de faire, découper le reste qui me manque parce qu'il me manque encore un petit peu de métal, donc le découper, souder, faire tout nickel, tout propre, faire les passages pour les câbles, comme ça au moins tout est nickel, et là j'aurai plus de problème, il y aura juste à peindre. Ça, la peinture, ce sera encore autre chose. Je vais mettre un petit coup de bombe pour dire que ça rouille pas trop, mais la peinture, ça sera, vous allez voir, on va faire des trucs vraiment sympas. Je vous quitte sur ces belles paroles, on se donne rendez-vous vendredi dans 2 semaines et d'ici là, portez-vous bien. Bisous.